Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pour 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. J'ai avec moi Charlie, mon fidèle consultant rugby. Salut Charlie. Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Ça va ? Et les téléspectatrices ? Oui, surtout les téléspectatrices. Elle m'appelle, elle me laisse m'envoyer des textos. Alors, la forme, la grande forme ? Une grande forme, oui. Un week-end très chaud et il y a eu beaucoup de choses ce week-end. Beaucoup de sport, oui. Et j'ai avec moi celui que l'on ne présente plus, le grandissime Sébastien Sinave, président du Racing Club de Mamoudzou. Je ne me trompe pas en vous qualifiant de grandissime Sébastien Sinave. C'est vrai, bonsoir. 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 Comment allez-vous ? Bien, merci. Alors, satisfait des 10 km de Mamoudzou ? Ouais, pas mal. On va reparler, on va développer ça. Alors, beaucoup demandent déjà s'il y aura une édition l'année prochaine, bien entendu. C'est le but. J'aimerais bien avoir leur nom des beaucoup, parce que je suis sûr qu'ils n'étaient pas là à la deuxième. Ah, ben pourtant, non, parce que nous, on avait eu, des échos qu'on a eu, apparemment, ça s'est bien passé. Il y a eu pas mal de. Oui, il y a eu beaucoup plus d'inscriptions et de concurrents. Il y a eu un boom, oui, par rapport à l'année dernière. Non, c'est bien. Ouais. Alors, tout de suite, on va envoyer le sommaire de cette émission. Les 10 km de Mamoudzou, une épreuve de qualité qui ne demande qu'à devenir une course de renommée internationale. Retour en plateau avec Sébastien Sinave. Le trail des maquis avait lieu ce week-end au BSMA. Le succès pour les frères Idrissa. RCM contre RCPT, un match de rugby tout en puissance, un match de qualité. K-Sport était sur place. Alors, les 10 km de Mamoudzou. Alors, le tenant du titre les deux tenants ont gardé leur titre. Ouais, chez les garçons et chez les filles, autant Titus que Anatia ont remporté à nouveau l'épreuve cette année. Donc avec un nouveau temps de référence pour Anne, avec 38 minutes 26. Titus qui a couru moins vite que l'année dernière, mais il s'est retrouvé un petit peu seul et assez tôt sur le parcours. Donc pas évident pour lui de mener une allure soutenue. Mais bon, voilà, il a quand même gagné en 31-30. En 31-30. 31-30, c'est pas mal quand même. Ouais, ça court. Pour 10 km, ça commence à courir quand même. Alors, donc, l'objectif dont nous parlions la dernière fois, c'est-à-dire passer en dessous des 30 minutes, n'a pas été atteint ? Non, ça c'était un petit challenge. Maintenant, c'est vrai que dans les conditions de chaleur, d'humidité et surtout le fait qu'il se retrouve seul sans vraiment d'athlète qui pourrait l'aider, parce que c'est vrai que l'athlétisme est un sport individuel, mais la course à pied, en tout cas dans les courses sur route, il y a souvent des courses de paquets où les athlètes prennent les relais. Bon, là, ce n'a pas été le cas, donc difficile pour lui d'aller chercher un gros chrono. Maintenant, il sera logiquement au départ des 10 km de la Réunion à Saint-Paul le 4 avril, où là, un parcours plat, des conditions climatiques meilleures puisque course en nocturne, je pense que là, il va pouvoir envoyer. Et alors, au niveau de nos athlètes locaux, des coureurs locaux ? Il y a Sébastien Auger, licencié au Racing, qui, après sa performance à Moroni et à Dubaï, confirme qu'il est bien pour l'instant le meilleur athlète du cru à Mayotte, avec un temps sous 33 minutes, donc 32-40. Donc plutôt pas mal, et là avec de grosses ambitions pour Saint-Paul également le 4 avril. Et la performance de Virginie Auger ? Virginie, pas trop dans la course, finit 3e, et là malheureusement elle s'est blessée. Elle s'est cassée un orteil, donc je pense que sa participation à Saint-Paul est compromise. Mais bon voilà, c'est le sport. Ouais. Ce sont les aléas du sport. Alors tout de suite, retour en image sur ces 10 km de Mamoudzou. Écoutez, je pense que c'est un bilan relativement positif, avec une grande satisfaction des gens à l'arrivée, des gens très contents du parcours, de l'ambiance, de l'organisation. Après, évidemment, il y a des axes d'amélioration, mais déjà, en termes de participants, on a quasiment plus que doublé le nombre par rapport à l'édition 2014, donc ça c'est bien. On aurait pu avoir plus, bien évidemment. J'espère qu'on aura plus l'année prochaine. Après, on peut toujours rajouter et penser à des améliorations pour l'année prochaine.
notamment peut-être au niveau des intervenants pour la sécurité et puis pour les secours, parce que c'est vrai que cette année avec la chaleur il y a eu quelques malaises, ils étaient un petit peu dépassés, mais sinon pour le reste ça a été. Au nombre de participants, on était à 275 engagés pour finalement 227 au départ, pour 219 à l'arrivée, donc 8 personnes ont abandonné. Soit abandon de leur plein gré parce que voilà, ils avaient décidé de ne pas aller jusqu'au bout, soit des abandons malheureusement dus à des malaises, des coups de chaud. Donc des personnes évacuées sur le CHM, mais aujourd'hui tout va bien, tout est entré dans l'ordre. Donc voilà, donc 219 c'est quand même un beau résultat. Finalement très peu de pertes on va dire, donc c'est plus que positif. Je dirais c'est pas forcément des erreurs, c'est surtout des points sur lesquels il va falloir être très vigilant. Notamment par rapport au fait que c'est une course officielle, donc on l'a dit à plusieurs reprises, mesurée, chronométrée avec des puces, mais il faut savoir que par exemple logiquement sur le parcours, au-delà des véhicules autorisés par l'organisation, donc les véhicules de la course, il ne devrait y avoir aucun vélo ou aucun scooter. Là par exemple, il y a, on le voit sur les images, des gens qui ont été plus ou moins aidés par d'autres personnes qui sont devant eux en scooter ou en vélo. Donc ça, dans les règlements nationaux, voire internationaux, c'est formellement interdit. Donc on va être vigilant là-dessus l'année prochaine parce que c'est quand même une aide relativement importante d'avoir quelqu'un devant. Quand on est un petit peu dans le dur, ça nous aide à aller donner le meilleur de soi-même et puis aller chercher la performance. Donc ça, c'est interdit. Titus, il est reparti satisfait de la course, de l'organisation. Un petit peu moins des conditions climatiques parce qu'il n'a pas réussi à améliorer son 31,07 de l'année dernière. Mais malgré tout, il s'est déjà positionné pour venir l'année prochaine. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il sera peut-être, comme l'a dit Jean-Louis Prianon, au départ du 10 km du 4 avril à La Réunion, champion de La Réunion, donc il sera peut-être invité. Donc on a peut-être l'occasion de se recroiser là-bas avec Sébastien Auger. Donc voilà. Alors les améliorations au niveau de la course, on y a déjà pensé. Maintenant ça serait plus au niveau d'un calendrier local. Puisque, comme vous le savez, nous n'avons plus de ligue, donc il n'y a pas de commission des courses hors stade pour gérer les événements hors stade. Et ce qui serait bien, c'est qu'on évite d'avoir 2 événements à moins d'une semaine d'intervalle, comme c'est le cas là, avec les 10 km de Mamoudzou le 15 mars et le Trail des Maquis le 21. Il y a des gens qui se sont positionnés en disant que, comme ce ne sont pas des sportifs aguerris, ils n'ont pas forcément suffisamment de récupération entre les 2 épreuves pour pouvoir faire les 2. Donc ils ont tranché, ils font trail. Donc moi qui organise la course des 10 km de Mamoudzou en tant que club d'athlétisme affilié à une fédération, c'est vrai que ça fout un peu les boules, donc ça serait bien que l'année prochaine il y ait soit une concertation entre les organisateurs, soit un calendrier clairement défini en amont, et comme ça il n'y aurait pas de souci. Donc Sébastien, quelque chose à rajouter par rapport à ce bilan? Vous pensez que tout est dit? Non, je vais rentrer. Mais au revoir, c'était gentil. Non, je crois qu'effectivement j'ai évoqué l'essentiel. Un point important, et là effectivement c'est important, on l'a vu à l'image, les aides. Tout à fait, oui. Que ce soit en vélo ou en scooter, c'est formellement interdit. Donc là on a eu un exemple avec des gens dont on va parler après, qui sont les stars locales, mais qui semble-t-il ne connaissent pas les règlements. Et puis là on voit clairement, j'ai foncièrement rien contre ces garçons. Mais bon, il y a le Réunionnais qui prend le rond-point du Baobab dans le sens normal du rond-point à droite, et Mohamed Idrissa qui est orienté par son frère sur la gauche. Donc le parcours il a été mesuré à droite, on court dans le sens du parcours, on passe pas là où on a envie quand on a envie, donc on suit le parcours, et puis quand on a un vélo devant soi, il faut savoir que c'est interdit. Donc voilà. Dans ce cas-là on risque quoi, une disqualification? Oui, dans ce cas-là c'est une disqualification, la performance n'est pas validée, parce que bon, il y a quand même un bon paquet d'images et de photos où il est juste devant quoi. D'accord. Et il n'y a pas eu de demande d'autorisation pour être sur le parcours, il n'y a pas de chasuble orange en tant qu'officiel de la course identifiable. Voilà, on revoit l'image. Bon, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, on a beau être champion de trail local, quand on s'invite sur une course sur route, et c'est bien, tant mieux qu'il soit là, il faut juste respecter les règles, c'est tout. D'accord. Et lorsque vous parliez des éléments de sécurité qui ont été débordés par rapport au malaise? Ils n'ont pas été débordés. Le truc, c'est que malheureusement, les gens qui ont fait des malaises, ils ont choisi le même moment. Donc c'est vrai qu'il y avait des gens qui tombaient un petit peu à droite à gauche. Donc des interventions rapides, mais un petit peu tout à la fois. Donc difficile à gérer. Donc on a déjà vu avec les pompiers pour que l'année prochaine on ait un support médical avec un poste médical avancé à l'arrivée, un vrai poste médical,
en cas de problème sérieux pour qu'on puisse traiter tout de suite. Bon, là, ce sont essentiellement des gros coups de chaleur. Mais bon, voilà, c'est vrai que quand ça arrive, un là-bas, c'est difficile à gérer. Alors, on entendait donc parler tout à l'heure de courses chronométrées, avec un chronométrage officiel. Est-ce que c'est le cas aussi pour les autres courses qui se déroulent à Mayotte ? Non, pas pour le moment. C'est un élément important, ça c'est... Pas pour le moment. Alors moi, le truc, c'est que voilà, c'est important de le rappeler. On est Racing Club de Mamoudzou, club d'athlétisme, affilié à une fédération française. Moi, si j'ai pris la peine d'organiser une course sur route, j'ai surtout pris la peine d'essayer de remplir au maximum le cahier des charges fédéral. À savoir, donc, si on veut que cette course soit officielle, il faut qu'elle soit mesurée. Donc on a fait appel à un mesureur de la Réunion qui est officiel en la matière, qui est venu mesurer le parcours et dire que du point A au point B, il y a bien 10 km. On a fait chronométrer la course par un gars dont c'est l'activité principale à La Réunion, la société Sport Pro, qui travaille sur la quasi-totalité des courses à La Réunion. Donc nous, on en a 4 ou 5 à Mayotte. Eux, ils en ont 128 au calendrier. Ah oui. Donc voilà. Et donc chronométrage à puce dans ce qui est défini par les règles fédérales. Donc les performances établies dimanche 15 sont officielles. Et donc... c'est sûr, enfin vous c'est dans les papiers. Il y aura donc une course en 2016. Est-ce qu'on peut imaginer, je veux dire, une compétition sur piste, bien sûr, une fois que la piste sera remis en état. Mais est-ce qu'on peut imaginer que l'RCM organise un meeting, je sais pas, quelque chose de... Dans l'état actuel des choses, je dirais non. C'est pas d'accord. Parce que la différence entre un meeting sur piste et une course sur route, c'est que le meeting, ça s'adresse à des athlètes spécialistes. Que malheureusement, on n'a pas à Mayotte. La course sur route, ça s'adresse à un public beaucoup plus large, donc le coureur du dimanche, comme des athlètes confirmés. Donc, et en plus, là je sais que ça va pas lui plaire, mais c'est tant pis pour lui. Cavani, il va y avoir un gazon synthétique, donc ça veut dire que si on fait un meeting, malheureusement, il n'y aura pas de javelot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc non, pas de meeting d'athlétisme en vue. Il faudrait pour ça, je pense qu'avant de penser à organiser un meeting, il faudrait qu'on puisse déjà être en mesure de présenter des athlètes d'un certain niveau capables de représenter Mayotte correctement. Parce que bon, organiser un meeting pour faire venir des gens de l'extérieur, ça n'a pas grand intérêt là tout de suite. Et je pense qu'avant d'avoir des athlètes, à mon avis, dignes de ce nom, il va se passer du temps. Moi, je pense quand même que d'abord, il faut attendre que le terrain soit prêt, que les pistes soient prêtes, que tout soit aux normes. Déjà, on va en avoir pour quelques temps, parce qu'on peut dire, tiens, on va entraîner le refaire. Moi, je sais pas de votre côté. Moi, je voudrais revenir, Sébastien, quand même, sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de calendrier. Oui. De commission, enfin c'est un peu comme la commission des épreuves pour le rugby. Donc c'est quelle personne? Si une personne veut donc faire une course, elle s'adresse à qui? Donc d'après vous, est-ce qu'elle doit s'adresser directement à vous-même, Sébastien? Non, mais directement, qui veut dire, écoute, bon voilà, on va essayer de prendre des gens à droite à gauche, parce qu'on vous a dit une semaine d'écart, comme on dit 6 jours de récupération, mais une semaine d'écart entre les deux courses. Alors voilà, on n'a pas eu de course depuis le mois de septembre. Ouais, c'est bien ça. Et se retrouver avec une semaine d'écart, si on peut avoir 5 courses une fois par mois pour tout le monde, surtout que pour faire venir des personnes, comme on dit, des coureurs du dimanche, ça fait toujours quand même un événement sur Mayotte. Alors juste pour rappeler, depuis 2011, Mayotte n'a plus de ligue d'athlétisme. Logiquement, au sein de cette ligue, on devrait avoir une commission, donc la commission des courses hors stade, qui n'existe plus, et qui pourrait être gérée par un petit collectif de personnes qui organisent des courses. Alors pas forcément moi, moi je pourrais en faire partie. Oui, mais déjà s'il y a des personnes qui sont volontaires et vous appellent, écoute, bon voilà, déjà j'ai une deuxième personne, j'ai une troisième personne. Est-ce qu'on peut faire une commission, un petit noyau et voilà, puis, regardez le calendrier, vous la mettez là si vous voulez organiser quelque chose. Voilà, c'est ça, un petit noyau de personnes qui organisent, on se réunit, on propose des dates pour éviter que l'un ou l'autre soit lésé, on tranche. Et puis voilà, je veux dire, à La Réunion, à côté de chez nous, comme je l'ai dit, ils ont 128 courses dans l'année. Oui, mais on n'a quand même pas le même terrain quand même. Hein. Le terrain on n'a pas le même terrain. On peut avoir 128 courses, mais c'est sûr qu'on n'a pas le même terrain. C'est sûr qu'on va faire 5 courses à Saint-Denis à un mois. On n'a pas non plus le même nombre de licenciés, le même nombre. Déjà, la population n'est pas la même, mais il n'empêche que à La Réunion, il arrive d'y avoir 2, 3, 4 événements de course hors stade le même jour. Un trail là-bas, une course sur route là-bas, et on s'est mis d'accord. Oui, tout à fait, on s'est mis, mais c'est pas au même endroit, il n'y a pas 3 courses au même endroit ou à une semaine d'intervalle. Là, c'est vrai. Bon, alors attention, il n'y a pas mort d'homme. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est qu'effectivement,
Moi, je parle de saison athlétique. En ce qui me concerne, Racing Club Mamoudzou, sport athlétisme, la saison a commencé le 1er septembre. Depuis le 1er septembre, il ne s'est rien passé. On a proposé notre date, nous, au mois d'août déjà. Depuis le mois d'août, on savait que c'était le 15 mars par rapport au calendrier fédéral qui propose le 4 avril un championnat de la Réunion et le 19 avril un championnat de France. Bon, là-dessus, il est venu se greffer le Trail des Maquis. Très bien, c'est une course qui existe, qui a le mérite d'être là, qui prend de l'ampleur d'année en année. Mais 6 jours d'intervalle, c'était un petit peu limite. Oui, et c'est comme vous avez dit tout à l'heure, il y aurait pu avoir peut-être 400 participants au 10 km et 400 participants au moins 5 semaines après au Trail des Maquis. C'est ça. Et où on les retrouve après les plus grands, les plus forts, enfin ceux qui veulent au Mahored. Voilà, on aurait pu faire. On a 3 courses là. Si on prend au jour d'aujourd'hui, on les a déjà. C'est pas mal. Il y a juste les séparer un peu. Il y a le 10 km de Mamoudzou, le Trail des Maquis, le 12 avril le Run des Tortues, le Mahored. Voilà. 4 courses. Donc 4 courses. Voilà, il faut un peu, juste se passer des coups de téléphone. Et puis bon, comme on dit, il n'y a pas de ligue, donc il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de commission. C'est ça. Comme pour tout, hein. S'il n'y a pas de comité ou de ligue, il n'y a pas de commission des épreuves, il n'y a pas de commission de discipline, et puis il n'y a rien qui suit derrière. Voilà. Non, mais bon, le message quand même, je trouve qui est passé. Je pense que les personnes qui ont organisé le Trail des Maquis ont quand même tendu l'oreille. Juste pour que ça se chevauche, qu'il y ait au moins 4 semaines de repos. Comme ça, si une personne fait 10 km, elle peut arriver à faire les 19 km un mois après. Je dirais même 2 semaines, même c'est suffisant. Oui, mais bon, voilà. Si on peut avoir un événement par mois à Mayotte de course, après un autre événement, sans que tout se chevauche, ce serait magnifique. Ouais. D'accord. Justement, on va passer directement au Trail des Maquis. Nous étions ce week-end. Je vous propose de visualiser ce reportage signé Nourdine Abdourahim. L'important était de participer. C'est la phrase qui animait, semble-t-il, tous les coureurs. Ils ont mené leur course jusqu'au bout. Seul ombre au tableau, le mauvais temps qui s'est abattu sur les participants. Mais qu'à cela ne tienne, la bonne humeur a triomphé. Le sergent Chamsidine, organisateur, en est d'ailleurs ravi. Que tout s'est bien passé, tout le monde a répondu présent. La météo a été clémente avec nous au début, mais bon, une grosse averse qui a un peu perturbé le cycle des événements. Mais sinon, vraiment une réussite encore cette année. Cette course, elle est faite déjà parce qu'à Combani, on s'est toujours dit pourquoi ne pas faire une course aux alentours, au centre de l'île. Et donc c'est pour ça qu'on nous a fait cette course. Et pour aussi pouvoir rencontrer le peuple mahorais à travers une épreuve sportive. Non, généralement avec la direction de la jeunesse et sport, on essaie bien sûr de caler des dates pour les événements sportifs tels que le Trail des Maquis ou le Run des Tortues qui aura lieu le 12 avril ou le Mahored. C'est important d'avoir un calendrier échelonné durant toute l'année. Ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais on y arrive. Donc pour nous, depuis 2 ans, ça correspond en fait une préparation au Mahored, 1 mois et demi, 2 mois avant le Mahored. C'est pour ça que cette compétition se retrouve au mois de mars. Petit frère du Trail des Maquis, le Trail des Roussettes, 19 km. Il a réuni 200 personnes cette année. Et c'est Wildan Idrissa qui a terminé vainqueur après 1h28 de course. Comme j'étais bien préparé, parce que moi, depuis que je suis rentré de la Réunion pour le Trail de Bourbon, j'avais pas fait encore de compétition, mais j'ai fait mes préparations. Du coup, pour moi, là, c'est ma première course pour l'année. Et vraiment, je suis très, très, très content déjà parce que là, j'ai pris confiance. Et voilà, ça s'est bien super passé. Et voilà, je suis vraiment très content. La course d'aujourd'hui, ça s'est bien passé car j'ai fini je suis le premier. J'ai pas eu de grosses difficultés à part que les derniers kilomètres j'ai eu des crampes. Mais ça c'est normal pour un 35 km. Être fait au mise par le chef de corps du bataillon politique 2000 et Lafarge. On peut les applaudir à la la course d'aujourd'hui, il était bien, Avant, il n'y avait pas de pluie, mais quand on est venu ici, il y avait un petit peu, il y avait un peu de pluie là, mais c'est arrêté pour qu'on attend que la pluie s'arrête. Après, quand c'est arrêté là, on est parti. Il était bon, les pistes étaient bonnes, mais juste il y a quelque part là-bas, il y avait beaucoup de glissades. On participait aussi à ce grand rendez-vous sportif, 125 boni pour une marche de 10 km, ainsi que les bambins pour une course d'1 km. C'est bien amusé parce qu'il y a plein de jeux.
Ils étaient au nombre de 50, âgés d'entre 4 et 9 ans. Des jeux étaient proposés aux tout petits. Pour ceux qui l'ont manqué cette année, un rendez-vous est fixé en 2016. Des courses qui seront encore ouvertes à tous. Alors, donc, apparemment, vous êtes sur la même longueur d'onde avec l'organisateur du Rail des Maquis, comme quoi il faudrait qu'il y ait un échelonnage. Ouais, voilà. Et je pense que c'est logique. On est sur un caillou, il y a une demande des gens pour qu'il y ait des organisations de courses. Maintenant, c'est vrai que si tout arrive en même temps, c'est compliqué de faire un choix. Et puis forcément, avec 3-4 événements, si on doit en rater un ou deux parce que c'est trop près, on n'est pas assez près, bon voilà. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. Ça concerne les frères Idrissa. Déjà, est-ce que vous avez déjà un mot par rapport à leur victoire? Un mot à dire là-dessus? Performance Pas spécialement. Pas spécialement, non. Après, je tiens à dire que j'ai pas de problème envers ces 2 garçons. Contrairement à beaucoup, je suis pas fan. Voilà, c'est tout. Et justement, vous nous disiez l'autre jour, lors de votre dernière venue, que vous aviez donc un projet pour Wildan Idrissa. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus au jour d'aujourd'hui? Non, c'est pas que j'avais un projet, c'est que j'avais une demande du président de la Fédération des Comores qui cherchait un athlète entre guillemets digne de ce nom, capable de représenter les Comores au championnat du monde de trail. Donc j'avais fait un petit état des lieux du trail comorien à Mayotte avec Wildan, son frère, Black, Ali Fahari et puis Riziki. Donc les résultats de chacun m'ont laissé penser que Wildan pourrait être ce représentant et le prétendant pour la participation au championnat du monde. Bon, il n'a pas répondu à ma requête, voilà, c'est tout, tant pis. D'accord, donc il a raté une participation au championnat du monde. Ouais, non, après j'ai mon avis, j'ai pas envie de développer parce que c'est pas l'endroit où on n'a peut-être pas forcément le temps. Il vous a donné une réponse? Jamais, il m'a jamais répondu. Bon, après voilà, les médias locaux, une partie du peloton des coureurs à pied le mettent sur un pédestal. Moi non, pas forcément. Maintenant, c'est un athlète d'origine comorienne qui avait la chance de participer à un championnat du monde. Voilà, peut-être que sa gloire, c'est d'être sous les feux des projecteurs ici à Mayotte, qu'on parle de lui, et puis aller se mesurer à plus fort que lui. Peut-être que ça ne l'intéresse pas, j'en sais rien. En attendant, il m'a jamais répondu, et puis on était obligé de trancher, et ça sera donc Ali Fahari qui représentera les Comores au championnat du monde. C'est Black qui va alors? Oui, c'est Black. Moi, j'ai proposé son nom au président de la Fédération comorienne, qui m'a dit, écoute Sébastien, si tu estimes qu'il a sa place, et ben allons. Président que vous connaissez très bien d'ailleurs. Président que je connais très bien, qui est venu à Mayotte pour des raisons familiales, bon bref, il a rencontré Wildan, ils ont discuté. À l'époque, Wildan, il lui a annoncé des performances sur marathon sorties de l'au-delà. Donc déjà pas forcément super crédible. Et puis derrière, on lui propose un truc, il répond pas. Bon voilà, on n'a pas de temps à perdre, quoi. C'est bon. D'accord, très bien. On va toujours lancer... pour les plus motivés, de toute façon. On va d'abord lancer la pub et on se retrouve tout de suite. myshopweb.com. Vous cherchez la meilleure offre en automobile, mode, beauté, bien-être, électroménager? Avec MyShop, cherchez, comparez, choisissez, économisez. Découvrez la vitrine des entreprises de Mayotte sans même vous déplacer. Des infos, des promos, des bons plans, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Besoin d'un renseignement? Contactez directement l'entreprise par mail. Avec MyShop, gagnez du temps, gagnez de l'argent. MyShop, c'est top. myshopweb.com. La différence ne compte pas. Envoie Rank au 6162 et découvre des profils qui correspondent vraiment à tes attentes. Pour un chat sans tabou, envoie Rank au 6162. Rank au 6162. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassés pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher.
Lambert Jardinage propose aux particuliers et aux entreprises l'entretien de jardins et d'espaces verts. Lambert Jardinage, c'est aussi le conseil à l'aménagement de jardins et d'espaces fleuris. Lauréat du concours Lance ton business à Mayotte, organisé par la couveuse d'entreprise, Lambert est un amoureux du jardinage au service de l'embellissement de Mayotte. Contactez Lambert Jardinage au 06 39 26 43 26 pour faire un devis ou une demande de renseignement. Est-il fidèle ? Pouvez-vous lui faire confiance ? Envoyez FINI au 80 80, vous aurez toutes les réponses aux questions qui vous tracassent. Ne restez pas dans le doute, envoyez FINI au 80 80. On change de table. Bonjour Marc, 32 ans. Bonjour Camille, 33 ans, je suis fan de cinéma. Mais moi aussi j'adore le foot. C'est vrai, moi ce que j'adore c'est les costumes. Oh mais attends, le nouveau maillot du Real est juste fabuleux. Et le jeu des acteurs, Zlatan, le meilleur. On y va ? Parce qu'on peut avoir des passions différentes, Parabole nous réunit. Parabole vous offre 2 options au choix parmi beIN Sport, les chaînes OCS ou les chaînes Ciné Plus pendant 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. myshopweb.com. Cherchez, comparez, choisissez, économisez. Accédez à la vitrine des entreprises de Mayotte par secteur d'activité. Retrouvez toutes leurs promos et leurs bons plans sur une page entièrement dédiée. Inscription gratuite à la newsletter pour recevoir toutes vos promos par mail chaque mercredi. Cliquez sur une pub et accédez à l'espace web de l'entreprise. Découvrez la vitrine de l'entreprise accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. MyShop, c'est top. myshopweb.com. Temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin dans la matinale. Et puis temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi ? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Poésie. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV. Salut, c'est Dom, retrouvez-moi tous les jours sur KTV dans le 18-19. On passera ensemble une bonne heure dans la bonne humeur avec nos rubriqueurs et toutes nos images. Allez, on se retrouve très vite sur KTV. Là, sur le plateau de Casport, je note l'absence de Charlie. Charlie Voilà, donc Sébastien, pour en revenir à l'athlétisme. Nous sommes à quelques semaines, on peut dire, des Jeux des îles 2015. Oula. Vous qui avez un œil, une vision sur l'athlétisme mahorais, avez-vous entendu quelque chose à ce sujet ? Parce que nous, c'est le calme plat, on n'entend rien du tout. Alors que les Réunions et les autres, c'est chez loin, entre autres, se préparent... évidemment que j'ai entendu des choses. Moi, je suis allé voir le président du CROSS pour proposer mes services. Parce que j'aime ce sport, j'aime l'athlétisme, je suis passionné et j'avais envie de mettre entre guillemets mon temps libre et mes compétences à disposition. Il semblerait que la mission a été confiée aux 2 lanceurs de javelot, Ali Soultani et Madi Ali Fadedine. Donc très bien, moi, j'ai pas de souci là-dessus. Après, à savoir ce qui se passe, oui, je le sais, via les réseaux sociaux. Il y a des athlètes qui sont pas forcément super contents de la façon dont ça se passe. Mais après, moi, je suis en dehors de tout ça. Je suivrai les Jeux des îles de mon lieu de vacances. Et puis, voilà. Après, c'est pas un secret. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, je suis ami avec le président de la fédération comorienne. J'ai été sollicité pour m'occuper de la sélection. Bon, je suis pas non plus débile.
Bien évidemment que ça m'aurait plu parce que dans la sélection comorienne, il y aura Jeannot Baccar, un athlète que j'ai entraîné, qui vient de gagner les championnats de France sur 200 mètres. Il était finaliste au championnat de France en salle élite sur 400. Évidemment que le challenge sportif m'aurait intéressé. Après, au-delà du sport, il y a d'autres considérations. J'ai pas envie de rentrer de la Réunion avec une cible sur le front. Donc je pars en vacances et voilà, merci. vous craignez les critiques ? Vous craignez les critiques Non, je crains rien du tout. C'est juste que même si je les crains pas, forcément elles arriveront parce qu'on a affaire à des gens qui comprennent pas, quoi. Aujourd'hui, il y a des sélectionneurs d'équipes de foot qui étaient français, qui ont entraîné et rugby aussi. Le Cameroun, voilà, l'Algérie, la Tunisie. Bon, bref, ici, on est quand même dans des considérations un peu particulières. Moi, mon discours, c'est parler de sport. Maintenant, c'est compliqué, donc vive les vacances. C'est vrai que comme challenge sportif, quand même, ça aurait été quand même vraiment très agréable quand même pour vous. C'est malheureux d'être entouré par des personnes qui n'ont à un moment donné que ça à dire pour dire vous faites du mal. C'est surtout que moi ce qui... après voilà, peut-être que ce que je vais dire ça va heurter la sensibilité de certaines personnes ici. Moi ce qui m'intéresse c'est le sport. Peu importe la couleur, l'origine ou quoi qu'est-ce, c'est le sport. Jeannot Baccar a quitté Mayotte en 2012 en ratant une sélection pour les Jeux Olympiques. Il est aujourd'hui... grâce à une collaboration qui continue malgré la distance, il est à Perpignan et moi je suis à Mayotte, on continue à travailler ensemble, on s'échange régulièrement sur Facebook et je lui envoie des plans d'entraînement. Il est cette année plus performant que jamais et c'est l'année des Jeux des îles. En 2007 à Tana il fait 4e, derrière Afidou 3e, Maoré. En 2011 il fait 5e. En 2015 moi clairement je le vois sur le podium, donc ça serait compliqué. Vous comprenez pourquoi ? Voilà, j'ai très bien compris. Là. Donc c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, qui m'a expliqué les raisons de son départ et aujourd'hui j'ai bien compris. Donc voilà, j'ai suivi ses performances à distance, 47,94 en salle sur 400, ça commence à galoper, 21,69 sur 200 mètres en salle, champion de France à Nogent-sur-Oise le 7 mars je crois, donc costaud. Donc là ça veut dire qu'il est chaud bouillant pour la saison estivale. Et que je pense que malheureusement, il va falloir compter avec lui. En parlant de ce championnat de France en salle à Nogent, vous avez vu ce qu'a fait votre ancienne protégée, Myriam Lazaé ? Oui, c'est pareil. Bon là, Myriam, j'ai suivi ça aussi d'un petit peu loin parce que malheureusement, je dirais, avec Myriam, on a zéro échange, zéro communication. Depuis qu'elle est partie en métropole, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais on ne communique plus. J'ai vu qu'elle avait battu son record personnel sur 60 et sur 200, donc après sa blessure ça revient, je suis content pour elle. Je lui espère bien évidemment le meilleur, je lui souhaite le meilleur, mais c'est vrai que ce qui est à déplorer c'est ce manque de communication, ce manque de relation après tout ce qu'on a pu vivre ensemble, mais ça aussi malheureusement c'est le sport. Peut-être qu'un jour elle reviendra vers moi et on discutera, ou peut-être pas, et puis c'est comme ça. D'ailleurs, que pensez-vous des performances d'athlètes comme Nasran Baccar ou d'autres est-ce qu'on les voit, ils sont très, très, très actifs sur les réseaux sociaux ? Bah oui, Nasran Baccar, moi je suis en contact avec elle. Elle m'a contacté dans le cadre des Jeux des îles justement. Il y a aussi Jas Hamada, un sauteur en longueur qui cette année est en train de se préparer pour les championnats d'Europe Espoir au saut en longueur. Donc il est un des gros prétendants pour une sélection nationale. Maintenant c'est vrai que ce qu'elle fait c'est très bien. Elle a la chance d'avoir un entraîneur qui est compétent, Olivier Guy, un ancien de chez Adidas, qui s'occupe toujours de Adidas mais pour une partie autre. Et oui, elle est performante. Après, il faudra voir quel est son état de forme cet été, sachant que le programme et le calendrier estival est compliqué. Donc ils vont certainement avoir des choix à faire, des choix de participation soit au championnat de France, soit aux Jeux des îles. Mais voilà, il va falloir trancher. Alors moi j'ai une question que je me pose, qu'on est en droit de se poser. Alors comment aujourd'hui on peut expliquer le fait que vous êtes, ne cachons pas nos mots, vous êtes certainement le meilleur coach de Mayotte, vous avez fait vos preuves, les titres, vous avez ramené des titres, vous avez essayé des athlètes au plus haut niveau. Comment peut-on aujourd'hui se permettre de se passer de vos services ? Comment expliquer ça ? Alors qu'on a besoin beaucoup redoutent une raclée au Jeux des îles. Déjà je vais dire merci Khaled, même si je t'ai pas donné glisser un billet avant l'émission. Mais les chiffres sont là. Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je me considère pas comme le meilleur entraîneur à Mayotte. Il y a d'autres personnes qui sont dans l'ombre, qui ont des compétences que je connais,
des compétences qui n'ont pas forcément mis au service des sportifs mahorais. Ils ont leurs raisons, que je connais aussi. Mais voilà, moi, comme je dis tout à l'heure, je suis passionné. J'étais athlète, j'ai eu un cursus et un parcours sportif. Je suis arrivé à Mayotte, je suis tombé sur des jeunes motivés avec des compétences de base, sans non plus être des super athlètes. Et on a travaillé sur des lacunes ou sur des points forts pour amener certains comme Jeannot, Myriam, Afidou et d'autres au niveau national, voire international. Maintenant qu'on se passe de mes services pour les Jeux des Îles, c'est comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui elles aussi ont leurs compétences. Et puis on verra quel sera leur bilan. Maintenant. Mais par rapport aux deux que vous nous citiez comme ceux qui vont coacher les athlètes mahorais, Ali Soultani et Fadedine, selon votre expérience, est-ce qu'on peut en même temps être coach et athlète? Bon, déjà, je pense qu'il ne faut pas faire la confusion entre coach et sélectionneur. On peut faire les deux? On peut avoir les deux casquettes? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est un petit peu les revendications qui reviennent sur les réseaux sociaux en disant on ne comprend pas pourquoi on devrait entre guillemets suivre les recommandations d'une personne qui sera finalement comme nous au Jeux des Îles étiquetée en tant qu'athlète. Donc moi j'en ai fait part effectivement au président du cross, au directeur du cross lors d'une réunion à 3. On a discuté calmement sur le sujet. J'ai énoncé ma façon de voir les choses et puis en disant que je restais à disposition. Maintenant je ne sais pas ce qui était entamé en termes de préparation. Je ne sais pas ce qui est prévu. J'espère tout simplement que la délégation mahoraise, s'il y en a une, sera la plus performante possible. Après, voilà, c'est pas moi qui décide. Je reprends là-dessus quand même. Être coach et athlète et dire aux autres ce qu'il faut faire et en même temps, c'est pas la même préparation. On peut parler de préparation physique, mais je dis en préparation mentale. Quand tu es coach, tu t'occupes des athlètes, tu leur dis comment il faut faire, tu restes là-dedans. Toi, tu dois penser aussi après à ta propre progression personnelle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te pousse. Enfin, je vois que c'est un mélange des deux. Ouais, c'est comme à une époque être entraîneur de rugby puis jouer sur le terrain. En 2005-2006, on m'a dit mais Charlie, reviens sur le terrain. J'ai dit non, je suis mieux à l'extérieur. Oui. Et on est mieux à l'extérieur quand on dit écoute, là je suis entraîneur, cette année je suis entraîneur, je ne vais pas revenir sur le terrain et jouer avec vous. Non, au moins je suis là, je regarde, je dis voilà ce qu'on va travailler. On fait pas c'est pas la même chose. Voilà, c'est tout. C'est très difficile de faire les deux. Ça se voit. Bon, c'est vrai, des petits niveaux parce qu'on peut être toujours entraîneur et joueur. Mais là, bon. Là, effectivement, il ne s'agit pas de coaching, il s'agit de sélection. Et pour l'instant, là tout de suite, à l'heure où on parle, à part peut-être Soul qui a fait un concours de lancer de javelot vers le mois de septembre, qui a réalisé les minima requis pour les Jeux des Îles, au jour d'aujourd'hui, personne, même Nasran Bakar qui est très forte, personne n'a réalisé les minima nécessaires pour prétendre à une participation aux Jeux des Îles. Donc il faut attendre le début de la saison estivale qui est là. La saison en salle vient de se terminer, les premières courses estivales vont commencer. Ce qui va lancer la saison, ce sont les interclubs. Là, on va pouvoir peut-être commencer à faire un état des lieux des sportifs mahorais pouvant représenter Mayotte. Là, tout de suite, non. Mais c'est sur un mois, là, le Jeu des Îles. Non, c'est... Il y a combien de temps, là? C'est au mois d'août, du 1er au 8 août. Voilà, donc, excusez-moi, 5 mois, mais en 5 mois, il va falloir accélérer, quoi. Je sais pas. Ben, moi, je pense que pour l'athlétisme... Si on s'entraîne pas depuis un petit temps, on arrive, écoutez, j'ai fait la minimale. C'est pas ça. L'état des lieux, c'est que sur place à Mayotte, on a 2 athlètes, donc qui sont Ali Soultani et Madi Ali Fadidine au javelot, qui sont plus que capables, qui à mon sens peuvent faire le doublé, peut-être même le triplé si on peut envoyer 3 athlètes avec Zuber qui est en métropole. Les Mahorais peuvent ramener les 3 médailles sur le javelot. Ça, je pense que c'est faisable. Maintenant, pour les autres, c'est pas une question de préparation. Ils ont tous leur club d'appartenance en métropole, leur coach qui s'occupe d'eux au quotidien ou 2 ou 3 fois dans la semaine, avec une préparation individuelle en fonction d'un objectif défini en amont. Donc les objectifs pour les athlètes de métropole, ce sont souvent les championnats de France, sachant que le niveau pour aller aux Jeux des Îles, ça s'approche d'un niveau championnat de France. Donc ceux qui vont pouvoir prétendre y aller, ce sont des gens qui vont être qualifiables d'abord pour les championnats de France, puis ensuite pour les Jeux des Îles, parce que les Jeux des Îles sont après. D'accord. Ouais. Suivi. Alors, vous avez tout compris? Ben voilà, c'est comme ça. On va donc changer de sport et passer au rugby. Charlie, donc vous étiez à ce formidable match RCM contre RCPT.
Oui, RCPT, c'était samedi après-midi à 16h. Et là aussi, il faisait chaud, très chaud sur le terrain à 4h de l'après-midi. Il faut savoir qu'avant, il y a eu un match, vendredi. Il y a le DSP qui recevait Bouigny. Bon, alors DSP a mis... il y a eu le score est 41-0 pour le DSP. Il y a eu un manque énorme de défense par rapport à l'équipe de Bouigny. Donc ils ont fait vraiment le break en première mi-temps et ça faisait un 22-0. 22-0 la première mi-temps. Ils ont doublé, mais ça a été quand même un match... il faisait très lourd aussi vendredi soir. Et bien sûr, samedi après-midi à 4h, il y a eu RCM qui recevait le RCPT. Il faut savoir que le RCM avait gagné à l'aller oui. À Petite Terre. Donc le RCPT était venu quand même un peu pour venir gratter. Il faut savoir que le RCM a gagné tous les matchs à ce jour. La première place se jouait vraiment pour le RCPT samedi, donc gagner le RCM et peut-être avoir les 2 autres matchs qu'ils ont à faire. Comment aujourd'hui on peut interpréter les résultats de Bouigny, parce qu'ils ont quand même certaines difficultés. C'est pas leur première défaite. Le club est en danger? Le club, le club, vous savez, bon, c'est cyclique, on en a déjà parlé. Parce qu'il y a des clubs, voilà, bon, les clubs, à un moment donné, ils sont en haut du pavé, entre guillemets. C'est que, bon, et puis, d'un coup, boum, t'as 2-3 personnes qui partent à l'extérieur, automatiquement, le club, c'est dans le football, c'est pareil. À l'athlétisme, quand vous avez des jeunes de 18-19 ans qui vont faire des études en France, bon, ils disent, écoute, voilà, et comme pour nous, au rugby, on dit, écoute, tu vas à tel club de rugby, enfin, essaie de te rapprocher. À l'athlétisme, c'est pareil, tu vas dire, bon, va te rapprocher de tel endroit, tu fais tes preuves. Bon, mais voilà, t'as des niveaux, tu dis, aujourd'hui, on n'a plus que personne à l'intérieur du club de rugby, à l'intérieur de tout club. Le football, on en a parlé aussi, quand t'as des jeunes qui partent. Ouais, on les a eu à 17, 18, 19 ans, 20 ans, ils partent en France. Ah ben, le club, t'as 3 personnes. L'équipe, c'est pas que 3 personnes. Mais à un moment donné, t'enlèves 3 personnes d'un club, ça va très vite. Hein. Et puis, bon, les blessures, les ci, là. Donc, cette année, oui, non, Bouigny, mais tous les matchs sont faits. Il n'y a pas eu de forfait. Je crois qu'ils ont eu un forfait cette année. Un forfait cette année. Mais ils sont toujours présents, je dirais, ils se déplacent. Voilà, toutes les équipes sont déplacées. M5 Gamouji s'est toujours déplacé. M5 Gamouji, Bouigny qui vont à Petite Terre, prendre la barge, etc. Donc on a quand même ces clubs qui existent. Et puis au fur et à mesure, tu as des jeunes qui montent, tu as des juniors qui montent, qui se disent tiens, on peut faire 2 ans de plus. Et pareil, Bouigny, l'année prochaine, avec un encadrement qui reste encore là, peut avoir 3-4 jeunes montés et peut changer toute la donne, quoi. Ouais. Donc on va voir justement les images de ce match. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Nous voici ici sur le terrain de Tsunzu. Le RCM accueille le RCPT pour la 5e journée du championnat de Mayotte. Bon, mais le match commence et est arbitré par Abdou. On a une très grosse présence du RCPT. Le combat est dur, il fait très chaud, 40 degrés. Donc ça fait du mal un peu au physique. 7e minute, une pénalité pour le RCPT tenté. Elle est loupée malheureusement. Nous sommes toujours à 0-0. 22e minute, un dégagement de Jordan Baumont contre récupérer la balle au milieu du terrain. Après 50 mètres de course, va aplatir au niveau des poteaux. Ça nous fera 5-0, transformé 7-0. 33e minute, pénalité pour le RCPT. Tenté, loupé. Ça, on reste toujours à 7-0. 37e minute, le RCPT a poussé. Elle en avant dans l'embut du RCM, mêlé à 5. Départ du numéro 8 va pouvoir transformer et aplatir cet essai. 7-5. La transformation est loupée. Nous restons à ce score 7-5 sur cette première mi-temps. On se retrouve pour la seconde. Vous discutez ensemble alors que les mecs sont 3 partis de l'autre côté. Il faut annoncer le 9 là, à la sortie du 8 à chaque fois là. Faut le dire ça. Et à part ça, il fait chaud. Soufflez bien, respirez bien. On va encore retourner tout à l'heure devant, on va pas tourner tout de suite, sauf s'il y en a qui ont besoin de tourner tout de suite, vous me le dites. Sinon, on va continuer comme ça, on repart sur 20 minutes comme ça. Nous repartons sur la seconde mi-temps. Seconde mi-temps où, à la première mi-temps, le RCPT et le RCM s'est donné coup pour coup.
à la 8e minute, une pénale touche jouée par le RCM. Jordan donc tape en touche à 5 mètres de l'embut du RCPT. Le ballon lancé par JC, récupéré en fond de touche par Julien. Moll se prend, Raphaël Marino perce la défense dans les 5 mètres et va aplatir, ce qui nous fait un 12-5. La transformation sera loupée, donc 12-5. 17e minute, le RCPT, le numéro 1 du RCPT prend le ballon à la mêlée à 5 mètres en pick and go. Donc pendant 5 minutes, le RCPT a poussé dans les 22 mètres du RCM et le numéro 1 du RCPT va aplatir et marque à côté des poteaux un essai magnifique tout en puissance. La transformation est passée, on passe en égalité à la 17e minute. Le RCM et le RCPT seront coup pour attendre la 26e minute où le RCM va placer par Daoudou une pénalité en face des poteaux qui nous fera un score de 15-12. À la 38e minute, le RCM sous la pression, le RCPT commet une faute. Une autre pénalité est sifflée en faveur du RCM. Jordan la passe 18-12. Nous allons finir sur un score où le RCPT a poussé pendant ces 3 minutes plus des arrêts de jeu, un peu d'échauffourée parce que les deux équipes étaient quand même pas mal fatiguées. Nous finissons 18-12 sur un score serré. Nous nous retrouverons quand même bien plus tard pour les autres matchs. Il nous reste 2 journées. Les gars sont allés le chercher avec les tripes. On leur avait dit de se battre pour eux, pour commencer. Qui gagnent, ils avaient à gagner avec le cœur, pour les copains, pour la famille, et ils l'ont fait. Et je pense qu'ils sont allés le chercher à l'envie. Déjà, il a fait très chaud pour les joueurs des deux côtés. C'était assez compliqué, c'était fatigant pour les deux côtés. Moi, ce que je vois, c'est que... Ce que je retiens, c'est surtout que... Ce que je retiens surtout, c'est que... on n'arrive pas à trouver notre jeu au pied, on n'a pas passé à part une transformation, on passe pas les pénalités. On a essayé de trouver, on a manqué aussi pas mal de pénales touches. Un essai qu'on prend en contre dans la première mi-temps. Je pense que si on n'avait pas pris cet essai en contre, peut-être que le score n'aurait pas été le même. Je suis très content des joueurs du RCPT. Venir ici et perdre de si peu de points d'écart, ça va permettre de relancer un peu ce championnat qui était un peu... on voit dans les médias que c'est toujours le RCM, mais je pense qu'on a réussi à les faire douter. Encore une fois, cet essai en contre, si on l'oubliait, on serait devant. Alors Charlie, le RCPT, vaillant et malheureusement... Vaillant, mais malheureusement, bon, il faut savoir que la première mi-temps, il y a eu 7-5 quand même pour le RCM, donc ça fait pas beaucoup de points. Comme je vous dis, il faisait très chaud et quand ils sont rentrés en deuxième mi-temps, les deux équipes étaient lessivées quand même. Ça fait quand même un score, je dis juste 18-12 à la fin de seconde mi-temps. On a quand même égalité, 12-12, parce que 7-5, 12-5, 12-12. Et à la 78e minute, quand même, il y a 12-12, donc il reste 10 minutes. Le RCM a pu avoir 2 pénalités qu'ils ont passées. Le RCPT a énormément poussé, donc quand même, on finit sur un 18-12. Je peux vous dire, bien sûr, la troisième mi-temps a été présente, mais les joueurs étaient très fatigués. On en a déjà vu quelques-uns pour le match qu'on a suivi à France-Angleterre. Je peux vous dire, ça n'a pas été le feu. Ouais. Ils étaient vraiment lessivés, les gars. Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, mais ils étaient vraiment lessivés. C'était très dur pour eux. Donc voilà, le RCM a gagné sa première place et toujours. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il reste 2 matchs. Il reste un match pour le RCM et 2 matchs pour le RCPT avant la fin de ce championnat. Donc le premier va jouer contre le 4e. En général, voilà, je pense, sur les prochains matchs, les échéances qu'il y a, le RCM va rester premier. RCPT DSP vont jouer avec la 2e et 3e place et M5 Gamouji va rester à la 4e place. Donc le RCM va recevoir, je crois que c'est le 11 avril en demi-finale, le M5 Gamouji. Donc DSP, RCPT, c'est le 2e recevra, vaut mieux recevoir. Donc déjà, et on a les échéances, c'est la semaine prochaine. RCPT DSP quand même. Donc RCPT va recevoir le DSP à 20h vendredi 27 mars. Là aussi, ça va se jouer parce que ils vont se rencontrer en demi-finale certainement.
Donc automatiquement, si tu prends l'ascendant pendant ce match en disant, en plus ils reçoivent, donc si tu prends l'ascendant, tu peux essayer de mettre quelques points et quelques présences, parce que le RCPT est très 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 costaud. Ils ont quand même, là on a joué à 16h, donc on va savoir comment ils peuvent jouer à 8h, donc avec une présence quand même assez forte. Donc puis après je pense qu'il faut qu'il y ait l'ascendant, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'ils vont arriver en demi-finale. Voilà, ils vont se rencontrer en demi-finale. Donc voilà. Donc le RCM va jouer contre M'Sangamouji dans 15 jours. Il y a le 28 mars, donc samedi, Bouigny qui va jouer contre M'Sangamouji aussi, donc à Bouigny à 16h. Et donc on s'approche de ces phases demi-finale et finale. Il faut savoir toujours que ceux qui gagnent le championnat, la finale du championnat, partent à Madagascar pour le tournoi de l'océan Indien. Donc cette équipe championne part à Madagascar. Donc c'est quand même c'est superbe pour une équipe. C'est quand même la carotte d'être invité là-bas. On ne sait toujours pas contre qui on jouera, mais c'est pour le 30 mai, si mes dates sont bonnes. Donc voilà, et en espérant, moi je veux dire, je suis d'accord, je suis pro RCM, mais en espérant que le meilleur gagne. Il faut rien dire, vous savez que l'année dernière, le RCM a gagné tous les matchs, n'en a pas perdu un seul. Ils sont arrivés en finale, se sont fait battre par le DSP, qui a été une très grande équipe l'année dernière, qui a battu, et qui sont allés au tournoi de l'océan Indien et qui ont encore gagné. Donc 3 fois qu'une équipe de Mayotte va à Madagascar pour le tournoi de l'océan Indien, et quand même ramène le trophée à chaque fois. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour n'importe quelle équipe qui puisse y aller. Ramène toujours le trophée. Va t'en arrive, va à Madagascar. Parce que c'est quand même une fête de rugby. Et puis quand il y a 75 clubs dans une ville, 75 clubs de rugby recensés en Tananarive, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de supporters pour le rugby. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons des jeunes actuellement à Madagascar. Alors, à Madagascar, oui, mais alors j'ai eu des résultats de la première journée. Donc il y a eu les moins de 18 ans qui sont partis faire un tournoi. Donc 3 matchs le jeudi et 3 matchs le samedi. J'ai pas eu le résultat le samedi, je suis désolé. Ils ont perdu 35-0 pour le premier match, c'est à 7. Pour le premier match contre Maurice. Contre Madagascar 2, ils ont fait égalité. 15 partout, et ils ont gagné 15-10 contre Madagascar 3, si mes souvenirs sont bons. Et puis ce week-end, dernier match, là on va passer à l'international, on a parlé beaucoup d'international. C'était quand même à la fin du tournoi Destination. Alors je sais pas si Sébastien, vous avez regardé le match samedi soir ? Malheureusement j'ai pas pu, j'ai suivi avec les résumés sur l'équipe TV. Mais apparemment c'était un beau match. Caleb, t'as pas vu ? Non, j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu toi. Toi, t'as pas vu toi. Voilà. Non, alors je peux vous dire que c'était un match. Bon, les Français ont perdu, donc on va dire ouais, on a fait un bon match, on est Français, mais ça a été excellent comme match. C'est vrai qu'ils avaient. Alors, tout le monde pouvait gagner. On sait pas pourquoi, mais tout le monde. Enfin, c'est le goal average, les points, etc. Tout le monde pouvait gagner. Enfin, quand on dit, il y avait l'Angleterre, l'Irlande. Et la France pouvait gagner le tournoi Destination au point. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais vu les Anglais autant jouer. Ils relançaient tous les ballons, parce que les Anglais en général, même ils peuvent jouer, parce qu'on a de très bons joueurs de rugby dans cette équipe anglaise, mais à mon avis, il fallait qu'ils fassent 25 points d'écart. C'est pour ça qu'on a vu ces allers-retours. Les touches, on n'attendait pas de revenir, on relançait, et d'un côté que de l'autre, 53-35, donc 18 points d'écart, ils sont à 7 points, donc ils étaient à un essai, et quand on va ouvrir Cocotte, taper dans le ballon parce qu'on est dans la ligne, de toute façon, voilà. Alors moi je suis très bien content que le Rosebif ne gagne pas le tournoi en destination. Allez, Rosebif, voilà. Ça me fait très plaisir, mais surtout qu'on a vu un match super agréable, et puis on s'est même rapproché, et voilà, ce qui a manqué, c'était les 12 points au pied qui ont été laissés de côté, ce qui aurait pu changer la donne pour le match. Bon, on a fait douter les Anglais, mais surtout qu'on a vu du jeu à la française. On a marqué plus d'essais que dans le tournoi de destination. Je veux dire, voilà, c'était le seul vrai match que les Français ont fait. Alors je sais pas, il faudra un peu accélérer parce qu'on a quand même une Coupe du Monde cette année. Faut pas déconner quand même. Donc merci Charlie pour votre intervention. Pas de soucis, je suis toujours là. Sébastien, merci d'être venu. On se dit à la prochaine. Oui. D'ailleurs, il serait intéressant de faire avec vous un jour une spéciale état des lieux athlétisme à Mayotte. On en reparlera. Mais je crois qu'on a déjà parlé. Moi, j'attends la convocation. On la fera. On va travailler on va travailler pas mal ça. Aussi pour nos téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui nous devrions recevoir un membre imminent donc de l'ASC Kawani qui se bat pour ce club, qui a fait beaucoup pour ce club. Il s'agit de Elhad Maskati qui n'a pas pu venir pour cause de campagne électorale. Il sera là, donc on ne sait pas encore quand, mais il sera bientôt là. Donc, on se dit à la semaine prochaine sur Quasi TV.
Et sur Cozy FM 106.9 de 20h à 21h en direct. Bye bye. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.